Juif errant, juif héros, par Frédéric Bodin. Récit autobiographique de Hillel Pokr-Ziwa. Lecture de la 4e de couverture. Hillel Pokr-Ziwa est né en 1904 dans une famille juive à Lodz, en Pologne. Après la Première Guerre mondiale, hanté par la crainte d'accomplir son service militaire, il choisit le salut dans la fuite. Ce sera le début d'une longue série d'étapes, d'aventures souvent rocambolesques et parfois tragiques, qui le mèneront sur un curieux chemin de Damas, du nord de l'Europe au sud de la Méditerranée. Ce sentier de la foi, qui fut aussi celui de ses lointains ancêtres, se poursuivra dans le monde entier jusqu'à Jérusalem. En tout lieu, lors de voyages incessants, il se fait l'humble colporteur d'une parole déjà ancienne et cependant nouvelle pendant près d'un demi-siècle. Juif héros, donc, pour qui l'errance est un bienfait, il continue de proclamer un message d'espérance à la façon des prophètes ou des apôtres. Il est aussi, parmi ses frères juifs messianiques, l'un des vétérans de ce mouvement de foi, aujourd'hui revivifié, où juifs et non-juifs marchent sur le même chemin comme au 1er siècle. Avant de prendre en charge la lecture audio de la préface de Frédéric Bodin, nous vous indiquons que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo la table des matières de cet ouvrage, ainsi que le lien de téléchargement de ce livre, Juif errant, juif héros. Le téléchargement gratuit se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en relation avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous vous invitons à vous rendre sur ce site médiathèquechrétienne.fr, à la page d'accueil, onglet Livres, et vous voyez ainsi les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages que nous avons déjà numérisés pour vous. Lecture de la préface de cet ouvrage. En commençant la rédaction de ce récit, je me suis gêné par le « je » qui jaillit de ma plume, employé dès la première page, car ce « je » était un « nous » en réalité. Oh, bien sûr, l'emploi facile et impersonnel du « il » eût été plus commode, mais moins vivant. Il suppose un passé révolu, une mort, une biographie, une vie remplie de froides archives, de témoignages déformés et de lettres passionnées, que le principal intéressé ne reconnaîtrait peut-être pas au jour de la résurrection des morts. Il me gênait donc. Pourtant, j'étais demandeur. Je dois endosser ici la responsabilité d'avoir voulu écrire cette tranche de vie avec le dessein avouable de présenter les Juifs messianiques, aujourd'hui peu connus et encore largement contestés. Quand j'allai trouver Hillel Pokr-Ziwa l'an passé, il donna aussitôt une réponse favorable à ma requête. Je l'interrogeai ensuite pendant de très longues heures. Une fois seul devant ma feuille, le « je » a surgi naturellement, sans effort. Symbiose. Symbiose, car nous vivions l'un de l'autre. Hillel Pokr-Ziwa parlait par ma plume qui vivait de ses paroles. Symbiose, mais non fusion. Nous étions deux, très différents. C'était là toute la difficulté. On aura sûrement du mal à mesurer l'ampleur de cette différence, mais qu'on en juge seulement ici par ces quelques détails. Hillel me devance dans la vie de 56 longues années. Un monde, tout nous sépare, depuis le début de ce siècle aux années 60 qui nous virent naître l'un et l'autre. Hillel a côtoyé et aimé ces personnages que j'ai découverts en l'écoutant. Il a vu et vécu en ces lieux dont je décris certains détails qui finissent par lui échapper. Un corps et un décor. Hillel a connu, j'ai lu. À nous deux, nous avions la voix et les archives,
l'instantané et la lente maturation du temps. Il revivait avec une étonnante précision tous ces moments de son histoire au présent. Je puisais dans les archives, dans l'analyse des géographes et des historiens, des sociologues, des théologiens, des témoins, le recul nécessaire, point d'interrogation, pour habiller de vieux vêtements neufs ce présent qui ne cesse de passer. Hillel en parut satisfait. Il était vivant pour me le confirmer. J'avais un avantage sur le nécrologue. Mais un fossé nous séparait encore. Hillel était juif, je ne l'étais pas. Comment comprendre, pénétrer avec une intensité suffisante cette sensibilité, cette âme, cette histoire d'un peuple aussi lourd, divin et fécond passé? Nous avions heureusement en commun un terroir riche de siècles, le sien plus ancien que le mien, une même foi en Dieu. Une même foi en ce Messie juif dont les non-juifs s'étaient emparés et qu'ils avaient hélas souvent défiguré, dépouillé de son identité culturelle, momentanément humaine, au point que nous risquions les uns et les autres d'oublier son véritable visage. Mais alors, comment Hillel en était-il arrivé là? Comment avait-il pu surmonter l'aversion que suscitait seulement le nom de Jésus-Christ parmi les siens? J'étais intrigué. Hillel avait appris à connaître les hommes de plusieurs nations, et moi je découvrais son histoire, celle de son peuple, avec une naïveté d'enfant mêlée de stupeur. Je ne puis me sentir coupable, en raison de mon âge, des gestes commis par les non-juifs, les goyim entre guillemets, dont je suis l'héritier génétique. Mais je ne puis non plus demeurer insensible à l'ignominie par eux perpétrée. On peut excuser l'ignorance, mais l'indifférence est un venin subtil. J'ai donc lentement pris conscience de l'étendue des souffrances endurées par le peuple d'Hillel, dont je découvrais l'exceptionnelle capacité à vaincre les obstacles les plus redoutables. J'en fus d'autant plus surpris par la ferveur que mon interlocuteur montrait à l'égard du Jésus des Évangiles, sans jamais renier ou trahir son identité juive. Cela relevait, à mes yeux, de l'énigme. Je voulais savoir, percer le mystère. Je ne fais que restituer dans ce livre le récit, très mouvementé, d'un juif de Pologne qui, avec ses amis messianiques entre guillemets, m'ont ouvert les yeux sur une réalité dont j'ignorais encore jusqu'au moindre détail au début des années 80. Hillel Pokre-Ziwa conserve la fraîcheur d'esprit d'un adolescent pour qui les idéaux et les absolus sont vitaux. À son âge, éprouvé par les souffrances qui eussent pu l'anéantir, cette attitude vaut de l'or. Il ne voulait pas écrire ce récit lui-même. Il ne pouvait pas, entre guillemets, disait-il avec modestie. C'est un homme de la parole, qui s'exprime avec simplicité dans plusieurs langues, mais pour qui la plume est trop aiguë, trop exigeante. Je dois ajouter ici que mon « je » entre guillemets m'a quelquefois empêché de restituer un indéniable trait de caractère de notre juif héros, l'humilité. Car la vie d'Hillel Pokre-Ziwa, ponctuée de tragiques et rocambolesques aventures, et mêlée qu'elle fut à d'autres vies dont je retrace ici brièvement les contours, se déploie pleinement en une foi vivifiante à en donner l'amour d'aimer. Frédéric Bodin. Fin de la présentation de cet ouvrage de Frédéric Bodin, juif errant, juif héros, récit autobiographique de Hillel Pokre-Ziwa. Nous vous invitons donc à le télécharger en cliquant sur le lien situé dans les commentaires de la vidéo. Une fois arrivé sur la page de téléchargement du site internet médiathèquechrétienne.fr, vous choisissez le téléchargement en PDF ou en Word. Nous conseillons généralement le téléchargement
en PDF. Si vous voulez connaître les autres ouvrages que nous numérisons tous les jours et que nous présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, si vous voulez connaître les nouveaux livres que nous prenons en charge en audiobook, ainsi que les nombreux cantiques que nous mettons en parole, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Que le Seigneur vous bénisse richement par la révélation profonde et intérieure de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Nous vous disons au revoir et à bientôt.